Avant, on avait une table d'accouchement, mais qui n'était pas adaptée. Nous avons eu par exemple cette table d'accouchement. Lorsque vous voyez, il y a la mousse, il y a le confort lorsque la femme est installée. Au niveau de la maternité, quand nos femmes accouchent aujourd'hui, elles n'ont pas trop de difficultés à pousser parce qu'avant on disait tiens la cuisse. Mais aujourd'hui, il y a sur la table d'accouchement, il y a quelque chose qu'elles-mêmes tiennent qui est plus fort, plus solide que leur cuisse. Par exemple, au niveau de la PF, si quelqu'un pratique et on constate que il a pratiqué mais il reste un peu à améliorer, on fait ça ensemble pour qu'elle puisse corriger. Le Togo est composé de 6 régions sanitaires. Du sud au nord, nous avons la région de Lomé commune, la région maritime, région des plateaux, région centrale, région de la Kara et la région des savanes. Après une évaluation commanditée par le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique qui a sillonné ces 6 régions, il est ressorti qu'au niveau de la région de la Kara, il n'y a presque pas de partenaires qui travaillent dans le domaine de la santé et de reproduction. Il y a également des besoins en matière de santé et de reproduction. Surtout, la mortalité maternelle, infantile et néonatale est élevée. C'est sur la base de tous ces éléments que la région de la Kara a été identifiée pour mettre en œuvre le processus de soins de santé de reproduction à travers le projet dénommé Pro-Santé ou Santé de la reproduction et droits sexuels. Ce projet, initié par le gouvernement togolais à travers la Direction régionale de la santé et ses démembrements pour améliorer les soins de santé et en particulier les services de santé reproductive et droits sexuels, SRDS, est mis en œuvre par la coopération allemande à travers GIZ-GFA. Le projet est également marqué par la mise en œuvre de l'approche qualité basée sur l'assurance qualité dans les différentes formations sanitaires de la région de la Kara. Qui dit approche qualité parle de l'amélioration continue des soins. L'initiative a été lancée un peu pour résoudre les problèmes de mortalité maternelle et infantile dans la région de la Kara, où des problèmes se posaient quand même de façon assez préoccupante. Le processus de mise en œuvre de cette approche s'est fait en plusieurs étapes. La toute première étape est marquée par la convention signée entre la République fédérale d'Allemagne et la République du Togo pour mettre en œuvre ce projet de renforcement du système de santé, santé reproductive et droits sexuels au niveau de la région de la Kara. Une rencontre avec le partenaire a été aussi organisée au cours du mois d'avril 2018. Les activités proprement dites du projet ne démarreront qu'en octobre 2018 avec l'arrivée de l'équipe GFA. La deuxième étape fut l'identification des centres qui devraient mettre en œuvre le projet en tenant compte de certains critères scientifiques, à savoir le problème d'accessibilité à la formation sanitaire, la présence des ressources humaines dans la formation sanitaire, le nombre d'accouchements par mois au niveau de chaque centre et surtout l'impact que la mise en œuvre de ce projet aura sur les formations sanitaires environnantes. Sur ces bases, 30 formations sanitaires ont été sélectionnées dans la région de la Kara. Ainsi, les cercles de qualité ont été mis en place. Au niveau opérationnel, au niveau des GST, nous avons mis en place ce que nous appelons les cercles de qualité. Un cercle est composé de 5 personnes, donc, dont le responsable de la formation sanitaire, le responsable de la maternité, donc des soins de la santé de reproduction, le responsable de l'hygiène et le COGES. Donc vous voyez que sur cette base, une équipe vraiment soudée autour pour vraiment travailler. Après les cercles de qualité, les conseils de qualité ont été aussi mis en place au niveau de chaque district pour accompagner les formations sanitaires et un conseil au niveau régional pour piloter toutes les activités. Notons que la mise en œuvre de cette assurance qualité est basée sur la stratégie de la roue de Deming qui se résume en 4 mots: planifier, faire, vérifier et agir pour améliorer. Le conseil qualité du district de la Bina, comme tous les autres conseils, sont formés de 7 personnes. Nous avons le président, le responsable qualité et son adjoint, les rapporteurs, ils sont 2, et 2 mobilisateurs, dont je fais partie des mobilisateurs dans le conseil qualité district. Le conseil de qualité avait pour rôle essentiel de procéder aux cotines, aux évaluations externes des membres des cercles pour essayer d'évaluer, n'est-ce pas, l'état d'avancement des approches ou bien du processus
et aussi de formuler des recommandations pour améliorer. L'approche qualité donc, vise vraiment nécessairement à ce que nous menions des actions. Nous identifions tous les besoins et les attentes des clients afin de pouvoir œuvrer donc, à leur satisfaction. Les activités de la mise en œuvre de l'approche qualité dans les formations sanitaires ont été marquées par des dons de matériel nécessaires au fonctionnement des formations sanitaires. Ceci pour renforcer leurs équipements nécessaires aux différentes prestations. Ainsi donc, certaines formations sanitaires ont bénéficié de vidoirs nécessaires à l'évacuation, des sous-produits des accouchements, des autoclaves pour stériliser les outils, des lits d'accouchement et bien d'autres équipements. Du matériel de pose de DIU, de la pince à retrait, surtout pour la pince à retrait, ça nous facilite vraiment la tâche parce qu'avant, c'est avec n'importe quelle pince, ça ne nous facilitait pas vraiment la tâche. Mais avec le don de la pince, maintenant le retrait des capsules d'implants et de Jadel, nous nous sentons à l'aise. Ils nous ont donné un stérilisateur que nous utilisons maintenant pour stériliser nos pinces, ce qui ne se faisait pas avant. Bon, même si ça se faisait, c'était avec parfois des moyens un peu classiques, ou soit aussi pénible, puisqu'il faut transporter le matériel pour amener dans un autre centre pour la stérilisation. Avant, on avait une table d'accouchement, mais qui n'était pas adaptée. Nous avons eu par exemple cette table d'accouchement. Lorsque vous voyez, il y a la mousse, il y a le confort lorsque la femme est installée. Et lorsqu'elle veut faire des mouvements, elle n'est plus obligée de se lever ou de s'adosser. Il suffit juste que nous réglons. Et puis, comme ça, elle peut se recoucher ou se lever, s'adosser, elle peut prendre toutes les positions qu'elle veut. Alors qu'avant, elle était obligée de rester dans une seule position et ça la fatiguait, ça ne nous avantageait pas dans notre travail. Il y a aussi le rideau et le traverse. Avant, la maternité était vide, sans respect de la pudeur. Avant, qu'est-ce qu'on faisait? Nous faisons des soins au niveau de la périphérie par rapport à l'utilisation du DUI et on sollicitait le matériel au niveau du district. On finit, on essaie de stériliser au niveau du district et ramener à la formation sanitaire. C'était une tracasserie et lorsque nous avons eu en même temps du coup le PNEL à notre niveau, on fait vraiment le travail pour mieux satisfaire nos clients. Au niveau de la maternité, quand nos femmes accouchent aujourd'hui, elles n'ont pas trop de difficultés à pousser parce qu'avant on disait tiens la cuisse. Mais aujourd'hui, il y a sur la table d'accouchement, il y a quelque chose qu'elles-mêmes tiennent qui est plus fort, plus solide que leur cuisse. Et net, l'accouchement se passe sans difficulté. Il faut rappeler qu'avant la mise en œuvre de l'approche qualité, moins de 2% du personnel de santé était formé dans la région. Le processus de la qualité a permis également la formation des acteurs impliqués dans sa mise en œuvre. Au nombre de ces formations, nous pouvons citer la formation des conseils et cercles de qualité sur la notion de l'approche qualité, la formation de plus de 74 membres des cercles de qualité en technologie contraceptive, la formation des membres de COGES, plus de 102 prestataires formés en counseling pour bien évaluer les besoins des clients en discutant avec eux. Une soixantaine de prestataires ont également bénéficié de la formation en prévention et contrôle des infections PCI. Les membres des équipes cadres des districts et régions ont également bénéficié d'une formation en supervision facilitante. Au début, nous avons formé les équipes cadres de région et de district pour pouvoir former leurs collègues dans la région. On n'avait pas besoin d'amener d'autres formateurs, donc ils ont été outillés pour former les collègues dans les différents domaines. Ce qui m'a plus marqué, c'est la formation sur l'approche qualité. Donc lors de la formation, nous avons eu à élaborer un plan d'amélioration de la qualité. Nous avons eu à mettre en place un cercle de qualité. Pour nous-mêmes, l'approche qualité nous a renforcé les compétences par les formations en technologie, les formations en REDI, les formations postnatales. Ça, je crois que nous avons été vraiment gardés. Nous avons eu les compétences nécessaires. Nous exerçons présentement avec simplicité, aimabilité. Bon, la tâche nous semble encore facile. Depuis la sortie de l'école, je n'avais pas reçu de formation qui me permettait de m'exercer mieux du côté de la planification familiale. Mais l'arrivée de ProSanté GSGFA m'a permis, depuis un certain moment, je peux dire, si vous me le permettez,
2 ans d'être assez performant du côté de la planification familiale. Parce que dans l'offre des méthodes de la planification familiale à mes femmes, je m'y réservais. Pourquoi? Puisque je savais au moins placer les implants, faire les injections. Mais la pose de DIU, ça, je n'avais aucune connaissance là-dessus. Ce qui faisait que dès que je présente les méthodes à une femme, le DIU, je l'écarte. Parce que je ne savais pas le faire. Mais aujourd'hui, je peux parler grandement, ouvertement, qu'il n'y a pas une méthode au Togo ici qui y est présent et que je ne sais pas comment le manipuler. Je le sais faire non seulement je le sais faire, mais je le sais faire dans les pratiques de bonnes normes avec la conformité médicale. J'ai appris à poser le DIU, c'est-à-dire à insérer le DIU, ce que je ne connaissais pas avant. Donc c'est une nouvelle connaissance pour moi et vraiment je suis très fière. Et dans le travail aussi, avec qualité maintenant, comment examiner la femme de la tête jusqu'aux pieds. Et quand je suis en train de faire ça, maintenant c'est devenu la routine. Et je vois que lorsque je fais ça, je découvre certaines choses, même si la femme même est en train de cacher ça, moi je découvre pour pouvoir la prendre mieux en charge maintenant. L'avant Pro Santé, COGES se démerdait, il se débrouillait. Le projet est venu renforcer d'une manière holistique le fonctionnement du COGES parce que le projet nous a formés d'abord sur l'approche qualité et sur le rôle, l'attribution de COGES. Donc à partir de cette formation, chaque membre de COGES connaît son cahier de charge. Sur la demande de la direction de l'École nationale des sages-femmes de Kara et la direction régionale de la santé de Kara, une trentaine de sages-femmes nouvellement sorties de cette école a été envoyée par la GIZ dans les unités de soins périphériques USP concernées pour pouvoir assurer leur perfectionnement et combler le manque du personnel sur place. Je suis ici à l'USP de Bébéda comme sage-femme grâce au projet Pro Santé. Donc j'ai quitté directement l'École nationale des sages-femmes et je suis arrivée ici. Le projet m'a formée en soins pré-postnatal et je suis venue ici pour dispenser ces soins pré-postnatal aux femmes enceintes et aux femmes qui ont déjà accouché. GIZ nous a amené une sage-femme ici, elle est venue nous aider ici. Avant, la sage-femme qui était ici, elle était seule. Et nous savons que quand une personne est seule, surtout à la maternité, les soins ne peuvent pas être vraiment comme ce qu'il faut. Et quand je suis arrivée, nous sommes maintenant à 2. Et s'il y a un manquant, l'autre apporte son soutien. La mise en œuvre de l'approche qualité dans les formations sanitaires de la CARA a permis l'amélioration des infrastructures de celles-ci. De même, il y a la réhabilitation des différentes structures avec parfois beaucoup d'innovations au nombre desquelles le badigeon des bâtiments, la construction des rampes pour permettre un accès facile au centre par les personnes à motricité réduite, la présence des plaques directionnelles indiquant la formation sanitaire ainsi que celles renseignant sur les différents services. Le port systématique de badge du personnel de santé et même des membres de COGES dans certaines localités a été instauré. Et avant le bâtiment que vous voyez maintenant bien badigeonné, avant ce n'était pas un cadre digne d'un hôpital. Donc avec GIZ Pro Santé, nous avons compris que par nous-mêmes nous pouvions améliorer ce cadre-là. Donc grâce à ce projet, nous avons pu le faire. Si vous voyez l'état des portes, au début c'était pas bien. Les termites avaient rangé presque toutes les portes du dispensaire jusqu'au logement là. Il n'y avait même pas une seule porte, donc c'était des termitières. Mais avec l'avènement de Pro Santé, on s'est mis en œuvre, on s'est jeté, on a fait jusqu'à avec nos propres fonds. Donc on a eu à faire les portes, on a eu à faire une rampe pour les personnes en situation de handicap. Il n'y en avait pas les plaques de direction. Quand un étranger arrive dans un milieu, il faut chercher quelqu'un pour demander où se trouve le centre. Maintenant, cette fois-ci là, il arrive, il y a les plaques, il ne demande personne, il se dirige directement vers le centre. Si vous rentrez actuellement à la maternité, nous avons essayé de mettre sur les papiers RAM où on a imprimé
pour coller sur les portes pour dire voilà c'est tel service ou tel service. Avec la qualité, on note plus d'implication de la communauté au plus haut niveau dans la gestion des formations sanitaires. L'information concernant la formation sanitaire est partagée. Les COJES organisent souvent des réunions de restitution avec cette communauté. Cette dernière se sent donc plus impliquée et apporte sa contribution multiforme pour le développement et l'amélioration des prestations de la formation sanitaire. Le rôle de COJES, on a vu que vraiment ce n'est plus pour venir compter l'argent, c'est pour participer jusqu'à la propriété, impliquer toute la communauté dans l'évolution des centres. Quand on a fait associer le COJES, on a fait impliquer le COJES dans le système, ça a beaucoup marché, ça a donné de bons résultats qui ont permis de faire ces réalisations comme quoi le bâtiment qu'on est en train de faire pour la suite de couches. Les autres équipements, on a badigeonné le centre, on a réhabilité en quelque sorte le centre. Le personnel se réunit et se change des versions pour le travail. Et bon, moi aussi avec mes membres de COJES, quand il y a quelque chose qui ne va pas dans le centre, ils nous invitent, on vient avec le personnel, on se réunit, on voit tout ce qu'il y a et on remet tout ça à point. Et ce qui nous dépasse, on cherche la hiérarchie, qui est le chef canton, qui est notre chef, et on essaie de résoudre les conflits. Avant l'approche qualité, tout le travail reposait sur une personne, le responsable de la formation sanitaire. Depuis l'avènement de l'approche qualité, nous organisons des réunions de restitution à la communauté, de manière à ce que la communauté sache exactement ce que nous faisons à l'USP. Nous leur disons donc ce qui doit être leur apport pour que le travail marche à l'USP. Si je prends pour exemple l'entretien du centre, avant quand il y a de l'herbe autour du centre, nous cherchons des gens à qui on donne l'argent pour faire l'entretien. Mais depuis que la communauté est associée à cet aspect, la communauté vient elle-même promptement entretenir le centre. Ça fait des économies de fonds qui peuvent être reversés dans d'autres activités. La communauté nous a compris. Il y a un pont qui est en cours de réalisation. C'est la communauté qui nous a financés. Les formations sanitaires ont mis tout en place pour agrémenter le passage de leurs clients dans leur structure. On note la décoration des salles d'attente, l'installation des postes téléviseurs, la présence des rideaux et parfois, dans la mesure du possible, la climatisation. La dimension 7, elle parle de l'agrément. Et dans cette dimension, nous avons fait beaucoup d'efforts pour aérer, pour combler un peu les attentes des clients. Maintenant, comme il y a tout, elle voit que tout est changé au centre. Quand elles viennent, il y a la télé. Quand elles viennent, il y a tout. Quand on les appelle de venir arranger, elles sortent avec les balais. Comme il y a les roues ici, les femmes sortent et on arrange autour du centre. La décoration, avant, il n'y avait pas la décoration, là, les rideaux, tout ça, là, il n'y en avait pas. Donc avec ça, là, quand la femme vient, elle est plus à l'aise. Elle écoute bien ce qu'on dit. Elle n'est plus anxieuse comme avant. Et il y a aussi la télévision. Avant, quand au moins s'il y a 2 ou 3 femmes qui arrivent avec une autre, les 2 autres sont là, on lui a poussé les jurons. Donc avec la télévision, quand elles viennent, on est avec une autre, elles autres, elles sont avec la télé, elles ne s'ennuient plus. Les formations sanitaires ont aussi augmenté leur taux de fréquentation d'abord par le rôle des filles mères et des papas champions formés dans les communautés, sans oublier les groupements de femmes et les chefs traditionnels. Nous avions eu une sensibilisation de porte à porte par des filles mères, des femmes mères qui sont aussi formées par le même projet en appui avec la Croix-Rouge. Chaque année, on enregistre plus de 5 à 8 cas de grossesse précoce. Mais avec la sensibilisation et la formation de l'équipe des filles mères, je vous dis qu'aujourd'hui, nous n'avions même pas enrôlé qu'un seul cas au niveau du CG de Bangé, ni au CG de Tchapossi. Leur travail, c'est faire la sensibilisation des femmes. C'est elles qui donnent les tickets et elles viennent à mon niveau et moi, je les planifie. Bon, en performance, 100%. Le taux de fréquentation dans les formations sanitaires a aussi augmenté avec la facilitation de l'accès aux soins par les clients et aussi avec la fourniture régulière des produits dans les pharmacies, évitant ainsi les ruptures, l'instauration des cahiers de créances, des cas sociaux, des tickets d'ordre et le système de référence contre référence. En ce qui concerne maintenant la référence contre référence, ça a vraiment
un grand coup de chapeau vraiment à ce projet, parce que avant, la référence on écrit seulement dans le carnet, on n'a pas un cahier de référence contre le suivi des patients. Maintenant avec ça, dans un premier temps, le projet est venu nous rappeler, on a une ambulance ici, le projet est venu nous rappeler maintenant comment faire pour, dans un premier temps, la négociation des transports avec la communauté et la département dépêcher une personne, négocier les prix qu'on a mené vraiment à la portée de tout le monde. Ici, Bassar, il faut payer 10 000, Bassar, maintenant il faut aller jusqu'à Sokodé, il faut payer 30 000, Bitiabé ici. Par contre, si on prend transport commun, la population est au-delà de 80 000. Donc, ce qui fait que n'importe où, maintenant au niveau de la référence, vraiment l'approche est venue nous aider. Ce qui fait que maintenant, personne ne veut plus faire la référence avec les motos, les choses, tout le monde maintenant, l'ambulance sert à tout le monde. Et maintenant, avec l'approche avant, on avait des difficultés pour joindre même l'ambulancier. Après, on a dit non, il fallait qu'on mette le contact de tous ceux qui sont impliqués dans la référence contre référence. Ce qui fait que même si l'infirmier n'est pas là, la coucheuse n'est pas là et que c'est un personnel, le numéro de l'ambulancier a affiché, le numéro de centre de référence a affiché, et ça facilite vraiment le transfert. Aussi, le suivi des malades. Une fois que le malade est arrivé, au lieu de transfert, rapidement, on a le feedback. Avant, c'était un lit que j'avais placé ici, sur lequel je mettais mes produits. Il y avait des cartons même par terre, un peu partout. Ma pharmacie était très sale. Maintenant, tout est propre. Quand quelqu'un vient, même si je ne suis pas là, quelqu'un peut servir les produits, un personnel peut servir les produits. Quand même les soignants viennent, par la fenêtre, ils admirent ma pharmacie. À partir des fiches de stock, ça nous oriente s'il doit avoir un manque d'un produit. À partir des inventaires, on sait que d'ici 2 jours, 1 jour, on aura manque d'un produit ici et on fait venir cela. Nous avons instauré ce qu'on appelle le cahier de créances pour ceux qui ne sont pas totalement prêts ou bien ceux qui sont venus à main vide mais étant capables de nous restituer par après. Donc, ce cahier, nous l'approchons à celui qui veut prendre les médicaments, il signe et le chef centre ou bien le président COGES témoigne et il donne un délai et il revient éponger sa dette. Donc ça fait que tout le monde est soigné grâce à ce cahier qui n'était pas possible auparavant. Et nous avons aussi installé un autre système des cas sociaux. Donc c'est les personnes totalement dépourvues de tout, reconnues dans la société, n'étant même pas capables de se prendre en charge. Ceux-là, ce sont les humains comme nous, on ne peut pas les laisser. Nous les traitons. Après les traitements, bon, le centre absorbe cela, puisque personne ne nous remboursera. Ça fait que les gens sont intéressés de venir plus nombreux ici. Avant l'arrivée du projet, il n'y avait pas de ticket pour faire entrer les gens en ordre. Donc il y avait du bousculade et du coup certains n'aimaient pas venir. Quand ils arrivent, on leur donne et ça on les classe en ordre pour les remettre. Donc il n'y a plus à rentrer sur négociation. Nous avons aussi confectionné des tickets d'urgence donc qui sont en rouge. Et quand quelqu'un arrive, nous lui donnons le ticket d'urgence et il rentre. Donc ça fait que maintenant les gens viennent sans avoir peur. Quand son tour arrive, il rentre aisément. Avec la formation en prévention et contrôle des infections des prestataires, on note une amélioration du cadre de travail en termes d'hygiène pour la protection des prestataires et des clients. En témoigne la présence des poubelles, des lave-mains, la réhabilitation et la construction des WC, le port systématique des blouses, des gants, des coiffes et des bottes par les prestataires, l'utilisation judicieuse des autoclaves et des vidoirs. Les voies d'accès de la formation sanitaire, tout est propre. Les formations sanitaires respectent aujourd'hui la gestion des déchets. Quand vous arrivez, vous allez voir qu'il y a 3 types de poubelles. Et ces 3 types de poubelles, bien, chaque poubelle a ses déchets qu'il faut mettre
Donc on ne peut pas mélanger les déchets. Il y a des déchets que nous appelons des déchets assimilables aux ordures ménagères. Ça, nous les mettons dans les poubelles de couleur noire. Donc quand vous arrivez dans cette formation sanitaire, vous allez remarquer ça. Il y a aussi une poubelle de couleur rouge. L'autre est destinée aux déchets d'activités de soins à risque infectieux mou. On appelle ça dasserie mou, tels que les tampons souillés, les gants souillés et autres. Donc c'est dans ce type de poubelle qu'on met ces ordures. Il y a aussi les boîtes de sécurité que nous appelons ou bien poubelles jaunes, voilà, qui sont destinées aux OPCT, les objets piquants, tranchants et coupants. Donc c'est dans ces boîtes de sécurité qu'on laisse tous ces déchets-là. On n'arrivait pas vraiment à distinguer les déchets assimilés aux ordures ménagères et les dasseries. Donc avec la qualité de désormais, on a les poubelles à sachets noirs où on jette les déchets assimilés aux ordures ménagères. On a distinctement les poubelles à sachets rouges où on jette les déchets souillés, c'est-à-dire des dasseries, tels que les cotons, les compresses, les gants souillés et autres. Et on fait également le tri au niveau de... On a les boîtes de sécurité où on jette les objets coupants tranchants. Après l'accouchement, il fallait traîner le sang de la salle d'accouchement jusqu'à dans les sanitaires pour pouvoir vider le sang. Ce n'était pas vraiment hygiénique, ce n'était pas, ça ne nous protégeait pas, ça ne protégeait pas aussi la population. Donc avec le projet, on a eu à construire juste le vidoir à côté de la salle, dans la salle d'accouchement, où après l'accouchement, tu n'as plus à traîner le sang, tu le vides juste à côté. Vous voyez comment je suis habillé, non? Avant, ce n'était pas ainsi. La qualité exige qu'on soit bien habillé, les blouses, les barrières, surtout la blouse, le port des bottes, autres. Et si vous rentrez avant dans cette salle, il n'y avait même pas de poubelle. Hein? Dans chaque salle, il n'y en avait même pas. Mais avec l'approche qualité, cela nous a permis de mettre dans chaque salle, même dehors, les poubelles. Dans ce processus, on note également le suivi rapproché assuré par le coaching des assistants qualité de santé AQS envoyés dans chaque unité de soins périphériques USP, les évaluations internes et externes régulières qui prennent en compte les différentes dimensions de qualité définies, à savoir l'innocuité, la continuité de soins, la gestion du COGES. Notre rôle, c'est d'assurer la fonctionnalité de ces cercles de qualité. Donc disons que nous avons eu la chance de suivre 3 cercles qualité, à savoir celui de Nadoba, d'eau sacrée et de Bessidin. Donc quand nous allons sur le terrain, nous faisons un travail de fond avec les responsables qualité et les responsables de ces formations sanitaires sur le plan d'amélioration de la qualité qu'on élabore, qu'ils élaborent. Donc nous les appuyons à pouvoir élaborer ces plans d'amélioration. Donc en quelque sorte, on est des stimulus pour pouvoir aider ces cercles-là à pouvoir exécuter leur activité. Le coaching a été un aspect très positif, notamment dans la rédaction des plans. Le coach nous a été très utile et ça a permis, en tout cas moi personnellement, de maîtriser cet aspect-là. Ça fait que même dans mes petits problèmes de famille, je peux faire un plan de résolution au niveau de ma famille pour résoudre certains petits problèmes. Que tout ce que vous voulez faire, il faut le planifier. Donc il faut l'écrire, vous l'exécutez, donc c'est la mise en œuvre. Alors, il faut évaluer, c'est-à-dire contrôler pour voir si ce que vous avez écrit, c'est ce que vous êtes en train de faire. Et si ce n'est pas ça, vous rectifiez. Et si c'est ça, vous agissez pour améliorer. Donc c'est ça qui nous permet maintenant de faire les audits répétitifs par trimestre. Chaque trimestre, les centres pro-santé font les audits. Et ça permet de voir le niveau de performance de chaque formation sanitaire avant d'élaborer les plans qui seront mis en œuvre pour tout le trimestre. La GIZ a permis de faire des suivis post-formation. Par exemple, au niveau de la PF, si quelqu'un pratique et on constate qu'il a pratiqué mais il reste un peu à améliorer, on fait ça ensemble pour qu'elle puisse corriger.
L'une des plus grandes innovations dans la mise en œuvre de l'approche qualité a été l'enquête de satisfaction organisée dans les communautés pour constater leur degré d'appréciation de leur formation sanitaire. Selon les résultats de cette enquête, 50% des clients dans la région s'estiment satisfaits des prestations dans leur formation sanitaire. Cette enquête, basée surtout sur les différentes dimensions, a permis aux responsables des cercles de qualité de voir ce qu'il reste à améliorer. Elle a été un miroir pour les différents acteurs impliqués dans la gestion d'une formation sanitaire. Le conseil qualité en appui avec la Croix-Rouge, que les volontaires de la Croix-Rouge, c'est eux qui ont effectué l'enquête, donc, et nous avons fait le suivi et ils ont la supervision de cette enquête de satisfaction. L'enquête SAT qui a été menée par le projet lui-même, et en fonction des résultats, nous avons vu là où nous nous situons par rapport à la satisfaction des usagers de notre centre. L'enquête nous a permis de savoir ce que nous sommes, de savoir un peu nos faiblesses et de se mettre encore beaucoup plus sérieusement au travail. Quand je prends l'exemple de l'enquête qu'on a fait, ça nous a révélé que nous ne communiquons pas suffisamment avec nos clients et nous n'examinons pas suffisamment aussi nos clients. Donc après le partage des résultats, nous avons fait des réunions où on a discuté, on a pris des engagements et on a commencé par communiquer avec nos clients. Et je crois qu'il y a des relations beaucoup plus intimes même qui s'établissent entre prestataires et certains clients. Et c'est très très intéressant. Avec l'approche qualité, les formations sanitaires se sont rendues compte qu'ils pouvaient faire de petits autofinancements sur la base des ressources disponibles dans leur formation sanitaire. L'approche qualité n'étant pas fondée sur l'apport des éléments extérieurs, tout ce qui relève du fonctionnement du système de la formation sanitaire concerne le responsable de la formation sanitaire avec son COGES et la responsable de santé de reproduction SR qui se réunissent et prennent des décisions. Tout ceci a permis d'améliorer la gestion des formations sanitaires en mettant un accent particulier sur la planification, la documentation, la bonne gestion et aussi l'archivage. L'aspect surtout qui nous a plus marqué, c'est cette prise de conscience de nous les acteurs de la santé, et surtout par rapport à notre structure, de se rendre compte que à travers nos ressources internes, nous pouvons améliorer la qualité de nos prestations. Et vous allez constater de vous-même que tout ce que nous avons réalisé, c'est à partir de nos propres ressources. Donc, le programme nous a en quelque sorte réveillés et nous a permis de mobiliser les ressources en notre sein pour pouvoir réaliser tout ce que vous avez vu. La réfection des bâtiments, nous avons fait ça au niveau de l'hospitalisation, au niveau du bâtiment principal, au niveau du laboratoire, et les travaux vont se poursuivre l'année prochaine avec le service d'ophtalmologie et le service de la maternité. Donc le projet nous a amené à prendre conscience d'abord, comme je vous l'avais dit, qu'à partir de nos propres ressources, on pouvait mieux faire et ne pas forcément attendre de quelqu'un ou bien de l'extérieur pour peut-être faire le minimum que nous pouvions faire. Le projet également nous a permis à archiver nos documents. Avant, quand nous faisons les documents, nous faisons des rapports, et nous menons des activités, on ne les archive pas. Maintenant, aujourd'hui, nous avons ce qu'on appelle le livre de qualité que nous avons mis en place, qui nous permet de classer les éléments de la qualité en fonction des dimensions. En fonction des dimensions, nous les classons et à chaque réalisation, nous les classons et par trimestre pour pouvoir se retrouver. Donc dans l'archivage, nous sommes calés aujourd'hui. Et tableau chronique, c'est un tableau qui nous permet de situer les événements, comment est-ce qu'on les réalise. Et ça comporte la carte sanitaire, les photos, les graphiques des activités que nous avons réalisées. Je veux parler par exemple de CPN, consultation externe, de l'accouchement, des méthodes de planification que nous avons réalisées. On fait le graphique et on affiche tout. On a fait un tableau de suivi que nous avons mis sur le tableau et que à chaque moment nous arrivons à suivre les activités que nous menons. Si nous avons programmé une activité pour faire au cours du mois de mai par exemple, on suit au cours du mois de mai, là nous suivons cette activité
à travers notre tableau chronique. Et si nous la réalisons, tout le monde qui passe saura que nous avons réalisé cette activité. Aujourd'hui, si vous arrivez dans la DPS Kéran, avoir une documentation de tout ce que nous faisons et tous les documents archivés en bonne et due forme, que ce soit l'électronique comme physique. Donc ce qui fait que aujourd'hui quelqu'un va se poser la question, qu'est-ce que vous avez fait la dernière fois? Quelques autres bonnes pratiques sont également à retenir dans la mise en œuvre de cette approche qualité, telle que la création d'une plateforme d'échange entre les différents acteurs impliqués dans le processus, véritable émulation et un cadre de challenge entre formations sanitaires. La motivation du personnel et leur engagement. Le personnel a été engagé très tôt. Ils ont compris l'intérêt de ce projet et ils sont engagés. Ils sont également motivés. Ils ont sorti des initiatives hors pair. Au début, il faut se dire que quand on est venu, on nous a parlé de l'assurance qualité. On pensait que les moyens allaient venir du partenaire. Mais aussitôt, quand le processus était lancé et qu'on nous a dit c'était aux formations sanitaires de faire des investissements à leurs propres frais, les gens ont commencé par reculer. Mais les réseaux sociaux ont joué un rôle important parce que quand certaines formations sanitaires ont pris de l'avance et qu'ils faisaient des réalisations, comme publié sur la plateforme, les autres qui dormaient ou bien qui pensaient que c'était impossible, ça les a permis de s'affirmer. À travers la plateforme que je les ai mis en place, les gens envoient leurs témoignages, leurs réalisations, comment ils pensent faire et le résultat qu'ils obtiennent de leur réalisation. Donc ça nous a permis d'aller plus loin. Comme on n'a rien dans la caisse aussi, on se dit on ne veut pas aussi rester les bras croisés. On s'est mis la main dans la poche. Badigeonner un mur, ce n'est pas un truc de 50 000. Construire un bâtiment de 2 salles qui va contenir 4 lits et un magasin, ce n'est pas aussi un truc de 10 000. Or tout ça là, c'était parti aussi de notre moyen, de notre poche. C'est ça, c'est le bien fondé quand même de la plateforme qui nous a beaucoup motivés à oser, à réaliser quelque chose. Pour encourager les efforts fournis par certains acteurs dans la mise en œuvre de ce processus, des certificats leur sont parfois décernés. Il y a également la mise en place du concept de l'employé du mois dans certaines formations sanitaires. Si nous prenons l'aspect de motivation qui est dans la qualité, notre conseil qualité, nous avons mis en place un plan de résolution des problèmes. Nous avons mis une feuille de route. Et dans une feuille de route, il est stipulé qu'on doit désigner la formation sanitaire la plus performante à la fin de l'année. GIZ nous a appris que dans le processus de qualité, il faut valoriser le personnel. Il faut que celui qui fait bien sache que le chef sait qu'il fait bien. Il faut que celui qui fait bien soit encouragé à ce qu'il continue par faire bien. On met sur pied un employé du mois. À la fin du mois, on a mis un comité sur pied qui est composé de la religieuse, de la société contactante, du doyen de la formation sanitaire et du représentant de la communauté, le COGES comme on le dit chez nous, dans la formation sanitaire. Ils sont 3, donc ils statuent pour voir au cours de ce mois de juin, par exemple, qui a mieux travaillé, qui s'est donné, qui a fait plus que ce qu'on attend de lui, qui a émerveillé. Donc on a certains critères qui partent de l'accueil, qui partent de la disponibilité. Hein. Donc c'est un peu ça. Donc le bon travail, la qualité du travail. Donc c'est tous ces critères-là, je ne veux pas aller trop dans les détails, qu'on a mis sur pied, que ce comité-là va mesurer, statuer, voir qui on va choisir ce mois. Et quand la personne est choisie, donc il y a un tableau avec son nom, avec sa photo. Donc c'est lui, le meilleur soignant du mois au CMSU. Donc tout le mois il est à l'honneur, tout le mois il est félicité. C'est vrai qu'il est encore aussi encouragé par une petite enveloppe, même si c'est pas trop significatif, ça a son importance. C'est grâce à GIZ que nous avons bénéficié de la formation. Et cette formation nous a permis d'améliorer la gestion du centre. Et en plus, nous avons obtenu un meilleur prix de performance parmi les formations sanitaires qui étaient en phase pilote.
Les différents acteurs ont désormais confiance en leurs propres capacités et innovations pour que ce système de qualité soit un acquis au niveau de leurs différents centres de santé. Le défi actuellement, c'est de maintenir les performances qui ont été atteintes actuellement. Nous ne devons pas reculer. Donc il faut vraiment que le district puisse appuyer vraiment ces formations sanitaires-là à maintenir le cap et même à aller au-delà de ce qu'ils ont réalisé comme performance. Sur nous-mêmes, on a compris, nous sommes des humains. On a compris qu'on avait des qualités. Ce n'était pas quelqu'un forcément qui va venir d'ailleurs nous dire qu'il faut faire ceci, il faut faire ça. Mais nous-mêmes, on a pris conscience. Et surtout, à partir du moment où la communauté même s'est adhérée, la communauté même a compris que c'est un bon processus. Et je parie que à la longue, même si le projet s'arrêtait, les choses vont continuer à merveille. Si la personne a bien compris l'approche qualité, c'est ce que nous sommes censés faire. Nous devons faire pour nous protéger la population. Donc je vous dis, ça doit être pérennisé. Surtout moi, à mon niveau, ça me met très bien à l'aise, l'approche qualité. Malgré la bonne volonté de tous les acteurs de la santé de la région de l'Akara de faire de cette approche qualité une réussite parfaite, il n'en demeure pas moins qu'il se heurte à certaines difficultés liées d'abord à la mise en œuvre du projet et d'autres liées aux ressources disponibles. Vous avez vu un peu l'aspect du bâtiment où dans certaines salles on n'a plus de plafond. Dans d'autres salles, on voit déjà le soleil qui transparaît par les tôles. Ça veut dire que la toiture est foutue. Quand il pleut, il coule abondamment, même dans la salle d'accouchement où nous sommes obligés de déplacer la table d'accouchement quand il pleut dans le hall pour accoucher la femme. Ça ne garantit pas l'intimité de la patiente. La clôture du centre. Donc actuellement, on vit avec les moutons, les poules, même les bœufs qui rentrent dans le centre. À quelquefois, on est obligé de sortir pour renvoyer surtout les bœufs ou bien les moutons et qui pissent toujours les moutons, les poules qui chient, qui pissent partout. Donc, je pense que si vraiment une clôture était faite, cela ne causerait pas aussi ce problème. Et puis, toujours quand il n'y a pas la clôture, ça crée un problème aussi d'insécurité dans le centre. C'est vrai que la qualité nous a boosté, nous a aidé, mais il y a beaucoup aussi qui reste à faire. Nous avons des défis d'ailleurs même à relever par rapport à la CPN, c'est-à-dire la consultation prénatale pour le premier trimestre. Et donc on est en train de voir dans quelle mesure nous pouvons gérer. Et donc nous pensons que c'est une difficulté parce qu'il faut aussi les moyens pour pouvoir se relancer sur le terrain, faire des sensibilisations. Il y a également le temps. C'est presque les mêmes personnes aussi qui sont là pour les activités de routine, les activités de qualité. Sur les 11 personnels que nous sommes, il n'y a que 2 sur le budget général et la sage-femme qui est recrutée par GIZ Pro Santé. J'aurais souhaité que ça soit ainsi et qu'on puisse nous appuyer en personnel. Quand vous voyez l'aspect du centre de Bébéda, il est trop petit. Sinon, effectivement, on a deux cases de santé, plus si on prend toute la population, nous sommes autour de 11 000 habitants. Et vous voyez notre salle d'observation, on n'a que 3 lits. La salle d'accouchement, on n'a que 2 lits. Alors que les accoucheuses, elles font plus de 3 accouchements, quelquefois 4-5 accouchements. Là, on a un problème d'observation là-bas. Dans l'ensemble, la mise en œuvre de l'approche qualité enregistre un bilan positif selon les différents acteurs, car avec le recul, toutes ces améliorations ont été enregistrées sur pratiquement 3 semestres et les acteurs pensent aller de l'avant en partageant les différentes expériences avec d'autres centres de santé. Ce fut un processus de transformation très systématique en termes de procédures et de processus dans les formations sanitaires, ce qui a d'ailleurs inspiré la politique nationale de qualité du ministère de la Santé. Face à toutes ces difficultés, les différents acteurs proposent quelques suggestions pour que la mise en œuvre de l'approche qualité dans les différentes formations sanitaires atteigne ses objectifs pour la grande satisfaction des clients. Si peut-être avec le temps le projet peut apporter des appuis financiers pour des réalisations, des grands travaux qu'on ne peut pas réaliser avec nos fonds propres, ce serait intéressant. Nous sommes dans un monde maintenant informatisé. Si on pouvait avoir
un ordinateur ici pour m'aider au niveau de l'inventaire, ça me plairait beaucoup parce que chaque soir il faut compter ces produits-là un par un jusqu'à terminer. Dans l'esprit de pérennisation, les acteurs de la santé de la région pensent qu'un coaching des formations sanitaires bénéficiaires du projet peut aider les autres formations sanitaires à avancer rapidement dans la mise en œuvre de cette approche qualité. Ils pensent également intégrer d'autres partenaires dans cette approche, ce qui fera que la région aura une bonne extension, une bonne visibilité pour qu'au niveau des structures sanitaires, la problématique des soins ne soit plus un problème avec la mise en œuvre de la qualité. Dans l'ensemble, la performance globale moyenne de la qualité technique dans les USP concernés est passée de moins de 45% à 78% au premier trimestre 2020 et de plus de 53% d'USP ont une performance au-delà de 80%. La qualité ressentie par les clients est de 50%. Les acteurs estiment qu'il y a encore du chemin à faire en termes de qualité. La réussite de la mise en œuvre de l'approche qualité dans la CARA vient de l'engagement de tous les acteurs impliqués dans le processus, l'engagement et la confiance de l'État togolais à travers la signature de la convention, l'engagement du partenaire GIZ-GFA, la direction régionale de la santé de la CARA, les directions préfectorales à travers les conseils de qualité, les formations sanitaires à travers les cercles de qualité. Vu les résultats de la mise en œuvre de cette approche qualité dans les différentes formations sanitaires de la CARA, tous les acteurs et bénéficiaires ne peuvent que s'estimer heureux et reconnaissants du chemin parcouru. Un grand remerciement à l'endroit de GIZ qui nous amène l'approche qualité parce que aujourd'hui vous êtes arrivés ici, vous avez vu que notre centre a été réhabilité et nous-mêmes nous aimons la qualité. Donc si GIZ n'était pas derrière nous, il y aurait beaucoup de négligence. Comme GIZ est là, chaque fois il y a des évaluations, ça nous pousse à améliorer davantage. Nous sommes 9 dans le district à mener l'approche qualité. Nous tous nous efforçons pour occuper la première place. C'est ça qui nous donne un coup de pouce pour pouvoir améliorer et être en première position dans le district. Juste pour remercier les bailleurs qui ont financé le projet GIZ et les partenariats qui ont tous mis la main pour que le projet là vienne au secours aux communautés les plus pauvres et leur rehausser la pente. Je remercie tous les acteurs de nos partenaires GIZ, tous les acteurs du district, parce que lorsque le projet est arrivé, si on ne se donne pas, je crois que ça ne serait pas une réussite. Donc merci à tous ceux qui nous aident pour pouvoir améliorer nos activités. Nous disons vraiment un sincère merci aux initiateurs du projet Pro Santé parce que c'est un projet qui a vraiment apporté un plus au niveau des centres et l'amélioration est très remarquable côté PCI. La satisfaction du client se fait déjà par sentir parce que aujourd'hui quand on arrive dans un centre, le centre est propre et on a plus envie de fréquenter. Tout ce qui a été mis en place, tout le dispositif et tous les conseils que qualité nous a vraiment donné. Et nous, on a appris beaucoup de choses. Avant, on peut mener des activités sans laisser des traces, mais aujourd'hui, tout ce que nous faisons, nous laissons des traces. Et nous avons mis en place des équipes qui interviennent régulièrement et journalièrement dans les activités du centre. Et vraiment, nous avons vu que la qualité, la qualité des soins a été vraiment d'une grande importance et continue d'être une importance pour nos formations sanitaires. Et donc nous disons sincèrement merci et à ce partenariat, à cet appui dans nos formations sanitaires. Je voudrais encore remercier tous les responsables des formations sanitaires, toutes les sages-femmes, les accoucheuses, toutes les personnes au niveau des formations sanitaires qui très vite ont compris l'intérêt de cette initiative et qui ont travaillé vraiment d'arrache-pied, avec beaucoup de détermination, beaucoup d'engagement pour que ce processus prenne corps. Parce que en fait, c'est quelque chose qui vraiment, toutes ces transformations ont eu lieu en moins de 15 mois. Et ça, c'est vraiment un record de voir comment les gens peuvent adhérer à un processus. En fait, ils adhèrent parce que dès le départ, ils ont pressenti et ils ont vu les problèmes qu'ils avaient, ils ont bien identifié les problèmes qu'ils avaient et donc ont compris que ce processus peut les aider à améliorer et à changer les choses
Et ils ont vu tous ces changements sous leurs yeux. Et donc, en moins de 15 mois, tout le monde a vu toutes ces transformations. Et je ne peux que remercier tous les acteurs qui ont participé à ça, la direction régionale de la santé, tous les DPS, tous ces responsables de formation sanitaire, mais aussi avec l'appui du ministère de la Santé, parce que on a bénéficié de l'appui de différentes directions du ministère de la Santé, de la coopération allemande maintenant, qui met tous les moyens et met toutes les orientations pour que tout ce processus se passe très bien. Donc je peux remercier tout ce monde-là. Je voudrais très sincèrement remercier l'État togolais, donc à travers le gouvernement du Togo, et remercier aussi le gouvernement allemand. C'est par le consensus des deux gouvernements que le projet a été possible au niveau de notre région. Donc je n'oublie pas notre ministère de la Santé et de l'Hygiène publique qui a fait de la qualité des soins son bâton de pèlerin. Et les acteurs que vous êtes, tous ceux qui aident à ce que l'information aussi va de l'avant, ont aussi leurs remerciements. Les agents de santé, le conseil de qualité et le partenaire, donc la GIZ, l'équipe de GFA qui est sur place, qui nous accompagne. Une note d'espoir cependant pour les autres formations sanitaires. Avec l'appui de la coopération allemande, il y aura une phase consécutive qui prendra en compte une 50aine de formations sanitaires dans la région afin que l'approche qualité couvre toute la région pour la plus grande satisfaction des communautés. La grande leçon à retenir au cours de la mise en œuvre de cette assurance qualité est que la meilleure ressource pour faire la qualité dans une communauté n'est pas que de l'argent, mais surtout l'adhésion des hommes.